là-bas, vous l'avez accroché. Vous pouvez le tenir tendu pour l'instant. Elle faisait bien son boulot, mais elle faisait pas le mieux. Ah, voilà. Toi, c'est en pleine période. I'm not that. Kom. Nou, volgens mij moet onze fles leeg zitten, ja? Of niet? There are bees. Bees, where? Yeah, he saw bees a couple of days ago escaping from the tubes. So they may be inside. Oké. Good luck. Deux fois, donc on a dit méfiance. Attention qu'elle se méfie. C'est quoi les chats? Ja. La vache qui est en deux, c'est avec des bouteilles. Mets le câble au ras du sol avant de commencer de planter. D'accord. Et toi? Et ça, donc c'est on a déjà des blocs de quasi entourés de. On peut mettre 2-3 grains. 2-3 là-haut. Après translation, Et puis là, et puis dans le. Ouais. Puis il y a fouiller les blocs, si on sort des blocs, faire puis on doit faire de la rotation. Sorry, maar dat weet ik wel. Ik heb genoeg artikelen gelezen. il y a beaucoup de gens qui se connaissent pas. On va faire un jeu de présentation. On va faire un petit tour de table. Olivier, Je me suis sauvée de la cuisine, il y a trop de monde, je ne sers plus à grand chose. Bon, les gens qui s'ennuient. mettre des chaises là. Ah, les fiches, non, justement. Il faut surtout bien leur dire qu'on part du point en haut à gauche. Parce qu'il y a eu des. Ah ouais, moi je sais pas. Même si le fossile est en bas à droite, on part en haut à gauche. Bah oui, bah, Moi j'ai toujours dit en haut à gauche. ce qui est important, c'est le point Z. Hein. Oui, bah, et puis le. Alors, Comment tu les vas? vacanciers. Voilà. Ah, Avec le charbon dessus. Oui, c'est ça. Donc ici, on est dans les grès de la ligne. Et ensuite les déblais, on les met le plus au fond. Il y a beaucoup de végétaux là-dedans, tu vois, c'est des argiles gréseuses, très fines. Mais c'est... Tu as une centaine de mètres, c'est des grès fluviatiles. Ça vient, là on a le nord, hein, le sud est là. Et assez brutalement, on trouve la précipitation qui est là. Ah ouais, elle doit être là. C'est une couche de 5 à 10 cm. 11 cm. 11 cm. 11 cm et t'as des poissons tous les 2 mm. C'est vraiment une grosse concentration. Ah ouais, non mais... C'est en réalité très séquencé, hein, c'est des petites séquences d'un millimètre ou deux. Et là-dedans, il y a plusieurs couches de poissons. Ouais, c'est impressionnant. Il y a
sur 3 cm, il y a 5 pouces de poisson. Eh les jeunes, vous pouvez prendre la balai, hein? Et après, il y en a. Bah, tu demandes Alors, la au... question, Tu c'est demandes. ça, c'est si ça Ils sont tous s'ouvrait, prêts? tu sais, sur, Bah, vous pouvez prendre les pelles. parce qu'il y a la schistosité, c'est-à-dire le litage, c'est des arrêts sédimentaires, donc on peut suivre ça à de grandes surfaces, mais pas du tout, parce que ça reste collé par l'oxyde de fer, alors ça va s'ouvrir au-dessus, dans la seconde, c'est le gros problème. Pour avoir de grandes pièces muséologiques, tu sais, d'un seul tenant, avec l'instantané, tous les poissons qui sont petits, grands, etc., on ne sait pas comment c'est réparti, peut-être d'une manière aléatoire. S'il y a un petit courant, bah, ils seront dans le sens du courant. Toujours est-il que c'est le problème, peut-être qu'il faudra, pour avoir des belles pièces muséologiques, sablées. C'est-à-dire, tu prends ça, tu passes à côté, tu les évites. Ouais, ça va se faire difficilement parce que Ça sont se les fait, uns. ça se fait. On est dans le stade expérimental. Là. Ouais, parce que- Sinon, au point de vue de l'étude, moi ce que je souhaite, évidemment, c'est un étudiant qui, mais je ne suis pas encore arrivé à le trouver, qui m'étudie ces 11 cm, tu sais, très précisément. Avec des lames minces, là, une grande lame mince, et qu'on voit les apports, les arrêts. Il y a aussi des concours tracés, tu sais, c'est des petits... Des ostracodes. Ça existe toujours, mais pas la même espèce, des estéria. Toujours est-il qu'il y a un moment, on va passer d'un faciès oxydé, tu vois, bien blanc, là, bien clair, à un faciès noir. Et ça, c'est l'accumulation, il y a un événement de mort en masse. C'est peut-être les cendres volcaniques, c'est ça ce que vous pensiez ou... On a évoqué beaucoup de choses, en réalité. Les cendres volcaniques, elles amèneraient peut-être du soufre. Non, ce qui est beaucoup plus classique et connu dans les grands lacs, ou sur les bords, il y a beaucoup de matière organique. Hein. Il faut bien voir ça. Et ça tombe au fond, ça fait des fermentations, des bactéries. C'est qu'au fond, on va avoir des milieux anoxéniques, qui sont peu oxygénés. Des eaux froides au-dessus, et des eaux oxygénées qui sont chaudes. Et à un moment d'inversion de température, enfin, du passage de l'été à l'automne, Ça bascule. ça bascule. Et ça fait une mort en masse. Alors c'est connu dans tous ces bassins très réduits, parce qu'ils sont noirs, etc. C'est à Bourbon-l'Archambault, au lieu d'avoir des poissons, on a des Discosoricus, c'est-à-dire des amphibiens. C'est connu. C'est connu. Alors ça, c'est plutôt ce qu'on appelle les phénomènes d'upwelling. C'est les eaux. Ah, voilà. Mhm. Et donc la couche à amphibiens serait en dessous. Alors, la couche amphibien, Entre là et... elle est donc serait située ici. dans les Alors Grecs. c'est pour ça. Bah, c'est Ou à plutôt la argileux, hein. Si tu passes les mains, tu vas ouais, voir ouais. que c'est argileux. Donc voilà ce qui va se dégager. On va dégager ça sur. Tu Tout dégages, ça va se faire au niveau. tu dégages toujours à ta À la main. Ah non, 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 Ah, attends, la main. non, parce que ce serait, tu sais, on risquait de. de casser la... Encore que le type avec sa lame, c'est très précis. Hein. Ça a été Oui, fait. bah, Donc là, j'ai vu, on là, il va y a des blocs dégager qui sont pas déjà, mal, là. découper la couche à poisson par 50 cm, la plâtrer, reprendre l'orientation des coudes, et là il y a des heures de boulot. Alors cette couche à poisson, intérêt. Les poissons en concentration, tout ça, formidable. Il y en a beaucoup, c'est relativement rare et tout. Ils ont déjà été étudiés par l'ANR. On les fera étudier, oui, peut-être, mais c'est peut-être pas l'objectif. C'est surtout de voir pourquoi cette hécatombe, en essayant de faire de la sédimentologie, des analyses chimiques. La taphonomie quoi, du terrain. Quoi. Ah, la taphonomie, ça c'est la répartition, elle a été faite au-dessus. D'accord. Je vais aller chercher les documents. Yes. Oh, it's still so close. On jette tout là qu'il y avait en surface.
Ouais, mais comme on n'a pas le carroyage... Non, mais elles viennent d'en bas, donc on peut les laisser là. Et puis on les clivera avant de les jeter, s'il n'y a rien dedans. Tu peux les... Ouais, tu peux nettoyer autour, mais... Voilà. En fait, elles sont trifides. Elles ont 3 crêtes. Ça faisait un peu comme des petites fourchettes. D'accord, je vois mieux. Là, c'est tout Parce que là, petit. sur le coup, C'est tout petit. Alors ça, c'est chez Xenacanthus. Chez Hortacanthus, qui est une forme un peu plus grosse, un peu plus grande, les dents peuvent être uniquement bifides. Donc c'est que deux arpons en fait qui ressortent. Et puis il y a une rangée en fait marginale, normale, mais il y a aussi des rangées internes. Et ça, c'est l'empreinte. Ça c'est une... non. Enfin, Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, on a fait joliment comme ça, comme si elle était en fer, comme si avait rien à quoi elle était rattachée, etc. Ouais, là, elle est était isolée. juste Ouais. pile comme ça. Ouais. Et ça, là, du coup, c'est... Parce que en fait, leurs dents chez eux, comme chez les requins encore Ça aujourd'hui, tombait et ça se renouvelait sans arrêt. voilà, on a mis tige végétale. ou colonne vertébrale. Parce que c'est segmenté, c'est serré. Bon, ça serait plus de la plante, hein, d'après Isabelle, parce que si c'était une colonne vertébrale, ça serait beaucoup plus raide. Ça serait pas arqué, courbé comme ça. Et ça non plus, on ne sait pas trop ce que c'est. Au début, on pensait à des vers annelés, des annélides. Bon, on a envoyé ça aux spécialistes des annélides actuels, parce qu'il n'y a pas de paléontologue vraiment spécialiste de ce groupe-là. Et il ne sait pas trop. On a mis crustacés. Est-ce que ce genre de trace fait une partie de la bestiole ou c'est autre chose? Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. Mais d'après Isabelle, ça pourrait être aussi des fructifications végétales. Ah, Tourne d'accord. un Et peu c'est en là, rond. justement, où ça pourrait être très intéressant. Donc il y a des formes comme ça, Problematica, qu'on met directement dans des caisses. Geological. Geological map. You know? Yes. You know this document? No? You should. Ils disent pas oui. Hein. Alors peut-être que j'ai besoin de quelqu'un. I need somebody to take this corner. Kind of press kill, press line. You know, seen in the Paris Basin. It is constituted of 3 parts. Alors où est-ce que je vais? 3 parts. The north, it's mainly granitic, granites. And here is the south limit of this northern part. You see in a red color, brown, different granites. They are dated by radioisotope from Namurian to Visean. Visean, you know the succession, chronological succession of stage? Not stage. Not. Vision is a part of. It's the part. It's the base. Tournasian is a Lower Carboniferous. Okay. Tournasian, Visean, Namurian. After the upper part, Stephanian. And it's not very sure because now you have a marine new definition with marine stage. You know? Huh? Okay. So this last night you have a dream in a context, volcanic context.